Mes frères et mes sœurs bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je rends grâce à notre Dieu, honneur à lui, louange à lui, gloire à son Saint-Nom, parce qu'il nous rassemble encore autour de lui. Il désire nous éclairer, nous améliorer. Il désire nous remplir de plus en plus de force pour que nous puissions piétiner de plus en plus Satan, ses œuvres et les œuvres de la chair. Voilà pourquoi la parole de Dieu est disponible pour nous remplir, pour nous donner la force, pour nous communier l'onction nécessaire, la capacité surnaturelle nécessaire pour tenir tête aux choses du monde. Et le Seigneur nous rassemble encore en ce jour à travers notre émission Ton pain de la première heure. Nous entamons une nouvelle semaine d'enseignement sur l'humilité. Ça sera la dernière semaine concernant l'humilité. Et nous allons prendre nous allons prendre une semaine de creux. Et après, l'émission va commencer à passer sur YouTube et Facebook. Donc, nous sommes réunis pour partager un autre sous-thème concernant l'humilité. La gloire véritable ne s'acquiert que sur le chemin de l'humilité. La gloire véritable ne s'acquiert que sur le chemin de l'humilité. Voici notre sous-thème. Remarquez bien qu'il est dit la gloire véritable. La gloire véritable. Il y a des vaines gloires et il y a la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient de Dieu, pour l'obtenir, il faut être sur le chemin de l'humilité. Et nous sommes en train de parler de l'humilité depuis le début de ce mois. Le texte que nous allons partager en ouvrant nos Bibles, c'est Proverbes chapitre 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Frères et sœurs, voici le verset que nous avons à méditer. Le verset nous parle du fruit de l'humilité. Qui parle de fruit devra préalablement faire allusion à une semence. Qui parle de fruit fait préalablement allusion à une semence. Donc, si le fruit de l'humilité existe, c'est qu'il y a la semence d'humilité. Personne ne peut développer l'humilité dans sa vie chrétienne, dans sa vie quotidienne, sans recevoir dans son cœur les semences de l'humilité. Si une terre ne reçoit pas de semences, cette terre ne peut pas donner un arbre qui va par la suite porter du fruit. Non. De la même façon, si votre cœur ne reçoit pas la semence de l'humilité,
vous ne pourrez jamais développer l'humilité en vous et espérer jouir des fruits de l'humilité. La Bible dit, recevez la parole que vous entendez avec douceur. Parce que c'est ce qui peut sauver vos âmes. Si nous ne recevons pas la semence de l'humilité dans notre cœur avec douceur, si nous ne laissons pas la semence être ensemencée dans notre cœur, on ne peut pas mieux développer l'humilité. Et lorsque la Bible parle de semence, souvenez-vous que dans la parabole du semeur, quand Jésus a commencé à expliquer la parabole, il a dit, la semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. La parole de Dieu est une semence. Tout ce que Dieu dit à propos de l'humilité est une semence. Si vous laissez entrer dans votre cœur avec douceur tout ce qui concerne l'humilité dans la Bible, vous serez en train d'être ensemencé de la semence de l'humilité. Si vous écoutez constamment, vous apprenez constamment, vous étudiez constamment tout ce qui est relatif à l'humilité, tout ce que la Bible dit à propos de l'humilité, vous serez en train de laisser votre cœur recevoir la semence de l'humilité. Or, qui reçoit la semence dans une bonne terre produit du fruit, un pour 100, un autre pour 60, un autre pour 30. Si vous laissez la semence de l'humilité rentrer dans vos cœurs, pénétrer le cœur, et si votre cœur est bien disposé en tant que terre fertile, cette semence portera beaucoup de fruits. L'humilité va commencer à se développer, elle va germer, elle va donner une plante, elle va grandir, elle aura des fleurs et des fruits. Et la Bible dit que le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire, la vie. Beaucoup, presque tout le monde recherche la richesse. Beaucoup, presque tout le monde recherche la gloire et la vie. Mais très peu de personnes cherchent la richesse véritable, la gloire véritable et la vie véritable qui est la vie éternelle. Nous les chrétiens, dès l'instant où nous avons dit que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous mettons nos pas dans ses pas afin d'aller jusqu'au salut éternel, dès que nous le disons, le Seigneur Jésus devient notre modèle. Nous devons marcher dans l'humilité comme il a marché lui-même dans l'humilité. Nous devons développer en nous l'humilité comme lui-même a développé l'humilité. Nous devons nous laisser enseigner tout ce que le Seigneur Jésus a vécu et a dit à propos de l'humilité. Nous devons laisser la semence de l'humilité entrer dans nos cœurs, disposer nos cœurs, laisser cette semence prospérer dans nos cœurs, grandir, germer, donner du fruit en abondance à travers nos vies. Et ce fruit-là, frères et sœurs, c'est la richesse.
la richesse en Dieu, la richesse en bonnes œuvres, la richesse en justice, en honnêteté, en vérité, la richesse dans la marche dans l'amour, la richesse dans le pardon, la richesse dans la compassion envers les autres, la richesse en toutes bonnes œuvres. Voici le fruit de l'humilité. Et la Bible dit, si vous cherchez premièrement à développer en vous tout ce qui concerne le royaume des cieux, tenez-vous bien parce que très bientôt, tout le reste vous sera donné par-dessus. Si vous laissez l'humilité prospérer dans vos cœurs, vous laissez l'humilité prospérer dans vos cœurs, développer l'humilité, très bientôt, vous allez avoir aussi par-dessus la richesse spirituelle, vous allez recevoir la richesse matérielle, physique et terrestre. Donc, inutile d'en chercher parce que la Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et si nous ne sommes plus païens, alors nous n'avons plus à rechercher. Nous n'avons qu'à obéir à Dieu. Nous n'avons qu'à agir selon Dieu. Nous n'avons qu'à faire ce que Dieu nous commande de faire. Si Dieu nous dit de travailler sur tel projet, on travaille sur ce projet selon Dieu et non selon le monde. Si Dieu nous dit de travailler dans telle entreprise, on travaille dans cette entreprise selon Dieu et non avec la corruption du monde. Nous devons nous éloigner de tout ce que Dieu n'a pas commandé. Avant-hier, il y a une de mes filles qui m'a posé une question. Elle m'a dit, pourquoi dans la Bible, Dieu s'est fâché contre David parce que David a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Je suis sûr que cette question vous est déjà passée aussi par la tête. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu en train d'ordonner le dénombrement quand le peuple est sorti de l'Égypte. Il a ordonné le dénombrement, il a donné les règles à suivre pour faire le dénombrement de chaque tribu. Et les Lévites ne devaient pas être dénombrés. Et donc les gens faisaient des dénombrements ordonnés par Dieu. Mais quand vous lisez le texte dont elle parle, je ne sais plus c'était quoi les références, mais au premier verset, la Bible dit que Satan a excité David à faire un dénombrement. Et David a fait le dénombrement. Et elle m'a demandé, mais pourquoi Dieu a frappé David parce qu'il a fait un dénombrement? Je dis, la raison est toute simple, parce que David a fait ce qu'il croyait être bon en obéissant à Satan et non à Dieu. Tu peux faire des choses excellentes. Tu peux faire des exploits dans ce monde, mais si tu le fais par obéissance à Satan, Dieu n'est pas dedans. Si tu fais la même chose par obéissance à Dieu, alors Dieu est dedans. Et je lui ai dit, quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, si c'est Dieu qui lui avait dit, mon fils, comme tu as faim, transforme cette pierre en pain et mange, Jésus aurait transformé la pierre en pain tranquillement, il aurait mangé parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais comme c'est Satan qui a ordonné à Jésus de transformer la pierre en pain, Jésus n'a pas obéi. Transformer la pierre en pain, ce n'est pas quelque chose de si mauvais en soi. Quand on regarde de près, ce n'est pas un péché en tant que tel. Mais comme ça vient de Satan, Jésus dit non, je ne t'obéirai pas. Par contre, si c'est Dieu qui m'avait donné le même ordre, alors j'allais obéir. Donc faisons attention à nous. Tu peux être sur une voie qui te semble bonne. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit, la voie du juste lui semble bonne, mais l'issue, c'est la mort.
Tu peux être sur un bon chemin. Mais si cela n'a pas été commandé par Dieu, si tu le fais par obéissance à Satan, en âme et conscience, tu sais que la racine de cette chose, c'est Satan. Tu sais que c'est Satan qui a stimulé la chose. Tu sais que c'est Satan qui a motivé la chose. Tu sais que c'est Satan qui t'a poussé à le faire. Tu sais que c'est sur ordre de Satan que tu l'as fait. Si tu le fais, Dieu viendra à se fâcher contre toi. Contre toi. Et elle m'a dit, mais alors, comment faire pour savoir si c'est Dieu qui commande ou bien si c'est Satan qui a commandé? Je lui ai dit, voici l'objet de toute la vie chrétienne. La vie chrétienne se résume en cela. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Et je lui ai dit, tu prends Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2. La Bible dit là-bas, frères, je vous exhorte à vous offrir un sacrifice vivant, saint et d'agréable odeur, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici tout l'objet de la vie chrétienne. Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laisser la parole de Dieu, dans la méditation continuelle, laisser la parole de Dieu transformer notre intelligence, notre mentalité. Pour que nous soyons capables de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, voici tout l'objet de la vie chrétienne. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que vous ne prendrez jamais la tête d'un adulte pour mettre sur le corps d'un bébé. Un bébé doit faire ses classes. Il doit marcher comme un bébé jusqu'à ce qu'il grandisse pour avoir la tête d'un adulte. Vous ne commencez pas au CP1. Et puis le lendemain, vous vous retrouvez en terminale. C'est un apprentissage. Mais la triste nouvelle, le triste constat, c'est que des gens commencent au CP1 et ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans au CP1 sans jamais évoluer. Même dans nos familles, lorsqu'un enfant dû il a 5 ans, il n'a pas encore marché, les parents commencent à murmurer contre lui. Oh, mais toi, lève-toi, toi-même va chercher à manger. Non, mais si tu marchais, tu allais faire telle chose. Non, mais si tu marchais, on allait... Les parents ont marre de s'occuper de toi parce que tu n'as pas cherché à évoluer, ou du moins tu n'as pas laissé les semences grandir en toi. Si nous laissons la semence de l'humilité, les semences de l'humilité, tout ce que la parole de Dieu dit à propos de l'humilité, nous laissons ces choses abonder dans notre cœur, germer dans nos cœurs, donner du fruit en abondance, nous allons grandir, nous allons jouir de tous les fruits de l'humilité, de la gloire, de la richesse véritable et de la vie. La vie, non seulement sur cette terre, mais la vie éternelle. La vie non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps et pour l'esprit. La vie de l'esprit coule pour donner la vie à l'âme. Et la vie dans l'âme coule pour donner la vie au corps. La vie du corps dépend de la vie de l'esprit. La santé de votre âme conditionne votre santé physique. Ce que le péché, ce que la douleur, les maux représentent pour le corps, c'est ce que le péché représente pour l'âme. Donc si nous limitons les douleurs de l'âme, alors nous limitons aussi le flux des douleurs du corps. Voilà pourquoi certaines personnes ne tombent pas malades. Parce que leur âme se porte très bien. Laissons, frères et sœurs, les semences de l'humilité germer en nous. Recherchons dans la Bible qu'est-ce qui concerne l'humilité. Que dit la Bible à propos de l'humilité? Lorsque nous lisons la Bible, que nous la méditons, quand nous croisons le mot humilité dans un certain verset, nous prenons du temps sur ce verset et nous disons mais qu'est-ce que cela veut dire? Et ainsi,
la semence de l'humilité sera en train de s'ensemencer en nous, de germer en nous, de porter du fruit, de se développer, de grandir. Et alors, le fruit, le beau fruit, le merveilleux fruit, le glorieux fruit, selon Dieu, va porter. Et quand le fruit donne, la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Le bon arbre que tu es va porter du bon fruit. Je te le dis dans le nom puissant de Jésus. Il en sera le cas. Parce que tu as décidé d'être assidu, parce que tu as décidé de chercher Dieu, parce que tu as soif de grandir en Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.